première étape, il faut être connu et reconnu par rapport à ça. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'une solution comme TurboVivre, par exemple, a été identifiée par le CNIEL comme étant une solution qui va aider à la décarbonation. Donc, c'est des choses qu'on peut retrouver, par exemple, sur leur site internet. En tout cas, c'est une collaboration qui est nécessaire. On est sur vraiment un sujet qui est très complexe. On a vraiment besoin, je pense, de travailler en synergie, agriculteurs, coopératives, firmes-services. Et je pense même qu'il faut aller prolonger la collaboration jusqu'au service de l'État, en fait, pour proposer des filières qui soient efficaces et qui soient soutenues, parce qu'on est vraiment aussi sur un enjeu d'intérêt public à travers cette question. Tout d'abord, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a différents volets au niveau alimentaire qui sont possibles. On a parlé de réduction de tout ce qui est matières premières d'import, donc ça clairement. Et puis aussi, il faut augmenter le litre de lait produit par jour de vie. Donc tout ce qui est période improductive, des choses de ce type-là. Damien parlait tout à l'heure de l'âge des génisses. Ben, ça, c'est un levier, par exemple. Hein. On a des programmes alimentaires, on a des solutions, des outils pour observer les croissances des génisses. Notre outil s'appelle Galascorus. Ça en fait partie. Il y a aussi tout ce qui est le travail sur la longévité, la résilience des animaux. Donc, on a plein de leviers à disposition au niveau alimentaire. Et puis, on peut aller plus loin. Hein. On a vu qu'on avait des solutions naturelles qui permettaient de réduire les rejets environnementaux. Et il y a là aussi potentiel pour améliorer encore davantage cette diminution de rejets. Il y a pour moi 3 grandes conditions de la réussite pour tendre vers cette neutralité carbone. La toute première, je pense, c'est celle qu'on a largement évoquée, c'est celle du progrès technique, en collaboration, je crois, sur ces sujets vraiment à l'intelligence collective. Je ne pense pas qu'on pourra relever un défi comme celui-ci seul. Et il y a vraiment une continuité entre l'agriculteur, sa coopérative, le secteur de la R&D, qui soit privé ou public, et les services de l'État pour relever ce défi. Je pense qu'ensuite, le deuxième niveau, c'est celui de la filière. Il faut vraiment qu'on arrive à rencontrer le consentement à payer du consommateur pour pouvoir absorber les surcoûts. Alors, pas sur le premier niveau de progrès, on a vu, qui peut être amorti en bonne partie par le gain technique, mais vraiment sur le deuxième niveau. Ça veut dire que si on veut vraiment accélérer cette transition, il faut être capable de pouvoir avoir cette valorisation. Et le troisième point qui est très important, qui émerge, c'est celui de la rémunération des économies de carbone réalisées. Il y a un marché qui se structure, qui émerge, avec maintenant une cotation de la tonne de carbone économisée qui se situe à 30 € la tonne de carbone. Ça, c'est quand on trouve des généreux donateurs. mais l'objectif, on le voit, c'est de tendre vers un équivalent 100 € tonne pour réellement être en capacité d'amortir les surcoûts qu'on observe dans les exploitations agricoles. Ce que je pourrais dire en complément, c'est que la prise en compte de cette thématique de l'environnement, c'est une nécessité, mais c'est aussi des opportunités pour nous. C'est pas nouveau, ça fait très longtemps qu'on parle d'environnement. Il y a de ça quelques temps maintenant, dans les années 2000, il y avait un travail qui avait été déjà fait sur le phosphore avec la gamme MIDI, sur lequel on avait réduit les taux de phosphore dans les minéraux. Il y a déjà eu aussi des prises en compte au niveau des logiciels de rationnement de tout ce qui est partie déperdition. Donc je dirais que c'est une continuité, il faut continuer.